Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Michael Lachaud. Bonjour. Bonjour. Michael Lachaud, vous êtes maître de chai, directeur technique des vignerons des Pierres Dorées. Alors les vignerons des Pierres Dorées, c'est le regroupement de 3 caves, Bois-d'Ouin, Saint-Laurent et Saint-Véran. Oui, C'est ça. c'est ça. À peu près 180 coopérateurs. Vous Un disiez petit sur peu moins, 130, 130 coopérateurs, 400 hectares. 400 hectares de vignes et 80 viticulteurs qui exploitent 80 véritablement de la vigne. Alors on est à quelques jours du déblocage des Beaujolais nouveaux, mais il y a quand même cette question en toile de fond qui est le changement climatique, Oui. le dérèglement climatique. J'imagine que c'est un sujet qui vous concerne, que vous en parlez au sein des vignerons des Pierres Dorées. Est-ce que déjà vous voyez concrètement les effets de ce dérèglement climatique sur les vignes? Oui, alors je dirais, on a commencé avec la tempête 99, je dirais que Ouais. c'était un petit peu le premier élément qui nous a impacté fortement Hmm. sur la région. Et puis au fur et à mesure, effectivement, on a constaté des changements au niveau du climat, que ce soit sur la pluviométrie, les vents qu'on n'avait pas habituellement. Et ça, véritablement, on ressent les effets, les impacts aujourd'hui. Ouais. Ça veut dire que la vigne, elle souffre. Est-ce que ça peut être, par exemple, je sais pas, des grappes qui sont plus légères? Est-ce que c'est des feuilles qui vont être plus cassantes, des cèpes jeunes qui seront moins épais? Comment concrètement, qu'est-ce que vous voyez sur la vigne? Non, concrètement, donc ça joue, comme je vous disais, sur un petit peu le cycle végétatif de la vigne, avec des fois des débourrements précoces qu'on avait l'habitude d'avoir, un petit peu plus là maintenant. Et par contre, Débourrement, après, juste expliquer. débourrement, c'est quand la vigne sort de son état végétatif Ok. hivernal et quand la végétation va commencer à ressortir, donc les vignes vont, les feuilles vont commencer à sortir, à pousser. D'accord. Voilà. Donc il y a un C'est ça, décalage d'accord. de tous ces cycles. Après, on constate effectivement un avancement dans la saison avec des débourrements plutôt précoces. Ouais. Voilà. Et après, ce qu'on n'avait plus trop l'habitude d'avoir, c'est effectivement des gels d'hiver, gels de printemps. Et c'est là qui impacte déjà directement la vigne, puisqu'on a malheureusement des mortalités Parce que des gel de bourgeons. printemps, clairement, après la vigne, c'est un peu. Alors la vigne, ce qu'elle va faire, parce que vous avez un premier bourgeon qui va sortir, et vous avez toujours un bourgeon latent, qui va D'accord. ressortir, mais par Ok. contre qui va être décalé de 15 jours, 3 semaines, un mois par rapport à la date, enfin au cycle normal. Donc il y a ce décalage, mais il y a aussi, il me semble, je crois que c'était la Sicarex, qui est un organisme de recherche Oui, en l'organisme de recherche, expérimentale, tout à fait, oui, projet, complètement. qui avait dit que depuis une quarantaine d'années en moyenne, le banc des vendanges avait été avancé de 3 semaines. Ah oui. C'est-à-dire que Mm. de vendanger en août, aujourd'hui, c'est plus C'est spectaculaire. c'est courant, ça devient courant depuis 2003, où ça a été effectivement le millésime, Oui, bien sûr. où on n'était bien. pas du tout habitué. On se constate effectivement que depuis ces années-là, on avance petit à petit dans la saison, où avant, dans les années 80, on vendangeait dans fin septembre, début Ouais, octobre. c'est ça, ouais. Maintenant, bah, c'est plutôt début Ça septembre. change quoi au Ah oui, final quoi. de vendanger plutôt Ça change sur l'organisation propre, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude effectivement Ouais. de pouvoir s'organiser comme ça. Donc déjà, nous, on est un vignoble où on récolte encore beaucoup manuellement, donc il faut trouver la main-d'œuvre effectivement pour il y a une pour somme de vendanger. main-d'œuvre, effectivement. Après, le suivi végétatif, il se fait naturellement, ça change rien si vous voulez. Par contre, il faut s'adapter à tous ces mouvements d'humeur de la météo, de la nature, qui nous perturbent avec des épisodes de gel, de grêle, voilà, Oui, il y a les grêles. de Ah, j'ai chaleur, vu de que- forte chaleur et Ouais, de vent. forte chaleur, Voilà, évidemment. surtout le vent, Et vent surtout chaud. du vent. Et Le le vent vent, chaud. et le vent alors un vent chaud sur les vignes, j'imagine que c'est pas très très bon. Alors le vent, c'est une bonne chose. Par contre, effectivement, le vent très chaud, il va s'engouffrer au cœur du cep. Ouais. Et c'est là où il va causer des dégâts, parce que la vigne, autant elle peut résister à la chaleur, elle a son système racinaire Ouais, qui ouais, permet c'est de ça. résister, de Ouais. puiser l'eau en Très profondeur. profond, hein. Mais par contre, le vent chaud, ça crée un microclimat au sein du cep de vigne. Et là, on va venir complètement dessécher le cep par l'intérieur. Et là, la vigne, elle résiste beaucoup moins bien. Et là, sur cette question du vent chaud, on a des solutions déjà ou Malheureusement, sur le vent chaud, non, pas trop. Parce que sur la grêle, j'ai vu qu'il y avait des filets grêles. Maintenant, oui, maintenant. Et ça, c'est des choses qu'on développe beaucoup et qu'on va essayer de mettre en place de plus en plus pour lutter justement contre ces effets grêles. Après, ce qu'il faut effectivement, c'est travailler l'ombre. Essayer d'avoir quand même des grappes de raisin qui soient au maximum à l'ombre pour éviter les coups de soleil. C'est-à-dire qu'on Parce que ça, effeuille un peu moins. effectivement, on a un port végétatif qui est beaucoup plus buissonnant, comme on peut retrouver effectivement un peu plus dans le sud de la France. Donc là, bah, ça nécessite effectivement d'adapter la conduite. Et alors, je lisais, avant de préparer cette interview avec vous, que la chaleur, elle donnait plus de couleur et de concentration Oui. au raisin, Oui. ce qui est plutôt une qualité, mais est-ce que ça va pas changer? Est-ce que ça peut changer l'image du Beaujolais ou pas? Changer dans quel sens? Changer sur la vision qu'on a du Beaujolais et même en termes de goût? Alors, obligatoirement, on amène à plus de concentration, effectivement, de par la chaleur. Donc, on a des vins qui sont
naturellement un peu plus colorés. On a, parce qu'il faut distinguer, il y a plusieurs maturités, maturité physiologique, maturité phénolique. Donc c'est sur ces maturités-là où on essaie de jouer effectivement pour avoir des vins beaucoup plus structurés, chargés, en respectant effectivement la caractéristique principale qu'a le gamay, qui est le fruit. Voilà. Oui, le gamay, c'est le fruit. Est-ce que le gamay, c'est un cépage qui résiste plutôt bien ou pas à ces dérèglements climatiques ou pas? Alors, j'ai encore pas assez de recul effectivement pour pouvoir donner des réponses, mais ce qu'on constate effectivement, c'est qu'on est obligé de modifier aujourd'hui nos façons de travailler en respectant justement ces différents aléas pour conduire au mieux et aller jusqu'à la récolte finale. Ouais. En tout cas, voilà, si vous voulez plus d'informations, ça sera effectivement sur le site www.lyon-capital. Je rappelle, donc les vignerons des Pierres Dorées, ce sont 3 caves, Saint-Laurent-d'Ouin, Bois-d'Ouin et Saint-Véran. Vous avez un site internet. Tout à fait. Et sinon, il y a porte ouverte constamment. Porte ouverte tous les jours et notre magasin à Ouin. Et magasin à Ouin. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt. Au revoir.